Alors les gars, bien. Je suis super de bonne humeur. Déjà, excusez-moi pour le bras cassé, pour ceux que ça dérange. Mais c'est l'été, hein, j'ai chaud. Donc là, à côté d'ailleurs, il y a un ventilateur qui tourne. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Je vais essayer de temporiser au maximum pour que vous ne puissiez pas trop l'entendre. Alors, Rafinha au FC Barcelone, c'est officiel. Enfin, dites-moi ce que vous voulez, qu'il n'a pas encore été annoncé. Vas-y, c'est pas encore officiel. Les gars, Rafinha, je ne sais pas si on se rend compte du pas en avant que l'on fait. Je ne sais pas si on se rend compte, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, moi-même, je me plaignais. Je disais, Laporta, s'il te plaît, signe ces deals, signe ceci, signe cela. Et maintenant, Rafinha est en train de venir au FC Barcelone pour 58 millions avec des variables qui peuvent monter jusqu'à 67 millions. Mais on est content. Plusieurs, dont moi-même, je me disais, est-ce qu'il vaut vraiment les 50 millions? Mais là, on se rend compte que non. Rafinha, il arrive, le mec, il arrive. Quand tu ne le connais pas, tu vas voir rien que les compilations, il y a de quoi être heureux. Tu te dis, mais on grandit. On était là. On remonte. Ben ouais, logique. Les gars, on grandit, on passe à un autre niveau et tout. Et moi, je suis super content. Franchement, j'ai passé une journée assez compliquée, mais ma soirée a été superbe parce qu'elle a été couronnée par énormément de bonnes nouvelles. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Jules. Je parle du FC Barcelone, du football en général, de tout en fait. Je parle de tout. Bientôt, on va se mettre à parler de One Piece. Je dois commencer One Piece, de Naruto, tout ce que vous voulez. Venez rassembler, faisons un grand cercle autour d'un grand feu et parlons de tout. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, partage, like, patati patata. Là, moi, je suis de trop bonne humeur parce que le FC Barcelone va récupérer Rafinha. On a vu Dembélé dans le centre d'entraînement sur la story de Aubameyang et tout. Donc, Dembélé va rester. T'as Rafinha. Ah les gars, je fais une vidéo juste après ça qui sort dans la soirée. On va parler de notre attaque. Est-ce que ce n'est pas la meilleure attaque d'Europe? Je m'interroge, je vous interroge. Mais que demande le peuple? Oh là là. Franchement, je suis très content. Je fais vraiment cette vidéo à chaud. Je ne l'ai pas préparée. Mais je suis content parce que, vous savez, on a eu beaucoup de problèmes. Le Barça s'est beaucoup moqué de nous. Et quand tu vois que on prend Rafinha, c'est pas comme si on prenait Messi, d'accord, on est d'accord. C'est pas comme si on prenait Neymar Prime. Mais le problème, ce qui me rend heureux, c'est la lutte que nous avons eue contre les clubs anglais qui proposaient beaucoup plus d'argent à Arsenal, qui proposaient beaucoup plus d'argent avec Chelsea et un plus gros salaire. Mais ce qui a joué, c'est non seulement que le joueur avait envie de venir au Barça, réussir au Barça, mais aussi d'écho. C'est important d'avoir des bonnes relations avec les agents. On va sûrement le voir avec Jorge Mendes qui va peut-être nous ramener Bernardo, mais on se rend compte que quand tu as des bonnes relations avec un agent, c'est beaucoup plus facile. Et là, le club le libère tranquillement. Au courant de cette semaine, on va sûrement choper Lewandowski. Après, on va les signer Koundé. Déjà, j'ai lu un tweet qui disait, une information d'un journal, j'ai oublié le journal, qui disait qu'on a déjà signé notre deuxième levier économique, mais on va l'annoncer plus tard. Oh my God, je suis très content, franchement. Rien que l'idée, en fait, rien que m'imaginer me projeter à la saison prochaine avec un côté droit, avec Rafinha, Dembélé, je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de la qualité. Peu importe qui est titulaire, remplaçant, je ne sais pas si on se rend compte de la qualité du côté droit. Oh là là. Et tu peux même, en fait, te dire que à droite, je mets juste Rafinha. À gauche, je vais aller mettre Dembélé. Mais t'exploses les défenses. Tu peux même t'imaginer des formations en mode, tu mets Dembélé en piston gauche. Tu vois, tu mets Dembélé en piston gauche. Ou bien tu mets Dembélé en piston droit. Tu mets Jordi Alba en piston gauche. Tu mets Ansu Fati ailier. Tu mets Rafinha ailier. Tu mets Lewandowski. Oh là là. Un 3-4-3 comme ça. Ou un 3-5-2 avec Lewandowski en dessous en pointe. Les gars, ça faisait du bien. Ça faisait longtemps, pardon. On n'avait pas eu une nouvelle comme ça. Il faut bien sûr qu'il ne se loupe pas comme Ferran et tout. On a dépensé beaucoup d'argent sur Ferran, même si je continue de penser que Ferran était un jeune joueur qui va faire des belles choses. Rafinha, il arrive à presque 28 ans, je pense. Il est vraiment à son summum, presque à son prime, on va dire. Il arrive en forme chez nous, il est prêt à jouer. Et c'est une super bonne affaire pour nous, on est super contents. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, certes, on ne l'a pas pris à 22 ans, mais
quand il arrive chez nous, il n'arrive pas pour faire 1 année, 2 ans, tu vois. Il arrive pour s'installer dans le temps. Et même si Dembélé, vu que Dembélé va prolonger que de 2 ans, même s'il arrivait qu'il parte, tu te dis que tu as un mec que tu peux garder et chercher un autre ailier quelque part après. Mais on se plaignait, on se disait, est-ce qu'on va faire Rafinha ou Dembélé? Est-ce que peut-être Rafinha, maintenant on va faire Rafinha plus Dembélé? Maintenant, qu'est-ce que moi j'attends de Rafinha? J'attends pas de Rafinha qui nous plante une saison à 40 buts et 20 passes décisives s'il le fait. c'est tout ce que vous voulez. Mais ce que j'attends de lui, c'est déjà qu'il s'incorpore correctement dans le jeu de Xavi. Ça, c'est la première chose. Et qu'il fasse des efforts pour le groupe. Ça, je suis sûr qu'il va le faire. On sent que quand il joue, en fait, on sent que c'est un mec bien, c'est un mec qui joue pour le collectif. Même quand il joue à Leeds, tu sens qu'il joue pour son équipe. Il ne joue pas pour ses stats, il joue pour son équipe. C'est une bonne chose. Donc, qu'il s'incorpore dans le collectif, qu'il puisse jouer pour le collectif, qu'il puisse faire les efforts et qu'il puisse, statistiquement, bien sûr, qu'il puisse essayer de nous apporter à nous, fans du Barça, une dizaine de buts. Parce que c'est pas comme Dembélé, il a les capacités de marquer. Donc, s'il nous apporte une dizaine de buts sur les 30 matchs de Liga, plus on espère, la quinzaine de matchs de Ligue des Champions, plus les différents trophées à gauche, droite, s'il nous apporte 10 buts, moi je suis satisfait, j'attends 10 buts. Mais au niveau des passes décisives, j'attends un peu plus de 10. Et si tu sais qu'il peut t'apporter un peu plus de 10, il y a un Dembélé qui peut t'apporter beaucoup plus que 10 en termes de buts, tu sais que ce côté droit-là va être super prolifique. Et quand tu sais qu'il y a Lewandowski qui arrive, franchement, je vous ai dit, restez là, activez la cloche de notification, préparez-vous. La prochaine vidéo arrive le soir. Enfin, je la tourne juste après celle-ci, dans la même humeur, tranquille. C'est juste que je ne vais pas vous balancer 15 minutes de vidéo, donc je la coupe en 2. Là, on parle de Rafinha, on est content. Là, je peux déjà dire que c'est officiel, le mec, il arrive au Barça, tranquille, il va signer ses contrats. On est d'accord, on est content, on est super content. Alors, cette vidéo était à chaud. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu es de bonne humeur, que tu finis cette soirée en dansant, en rigolant. D'ailleurs, là, je ne sais pas à quelle heure j'ai sorti, mais je m'excuse parce que là, il est 23h. J'ai envie de sortir la vidéo tout de suite là. Donc, désolé, hein, je ne vais pas sortir la journée si vous la voyez. Je ne sais pas. Sachez que je vais la sortir très tard. Donc, j'espère que vous êtes debout pour voir cette vidéo. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que quand j'imagine le côté droit, je suis super content. Quand tu imagines tout ce que tu peux faire en attaque, tu es super content. Quand tu imagines le côté gauche, tu es super content. Quand tu imagines le 9 qui arrive, c'est le deuxième meilleur numéro 9 de la décennie, après Luis Suarez. Il débarque chez nous. On aura eu les 2 meilleurs 9 de la décennie. On aura eu le meilleur joueur de l'histoire. Et pourquoi pas l'ailier ou les ailiers ou les ailes du siècle. Franchement, je ne sais pas aujourd'hui si on a sur cette aile droite-là, si on y a en Europe une aile aussi forte que la nôtre. Ne parlez même pas de Liverpool. Ok, Salah, son remplaçant, il est aussi fort que Dembélé pour être. Donc, frère, on laisse ça. On se voit plus tard pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien avec la pression sur vous. Et ciao. Ciao.